Donc là, on vient d'assister au prélèvement de plusieurs organes sur un patient récemment décédé. Euh, Qu'est-ce qui a précédé les heures avant l'intervention à proprement parler? Quelle est la procédure? Voilà, donc là on est en train de vivre les derniers instants d'un prélèvement d'organes, un jeune homme de 24 ans. Ce qui a précédé ça, c'est l'histoire tragique d'un accident de scooter, arrivé en pleine force de l'âge, chez un jeune homme jusque-là en bonne santé. Traumatisme crânien majeur qui précède de 3 jours à peu près un passage en mort cérébrale, mort encéphalique, qui est d'ailleurs la mort tout court sur un plan administratif en France, puisque la mort en service de réanimation est décrétée quand la mort cérébrale survient. Quand elle est constatée, quelle est la procédure vers le don? Donc la procédure vers le don, c'est immanquablement, et d'ailleurs quel que soit l'âge du patient, pour nous, soignants, c'est de proposer un don dès qu'on est dans ces conditions-là, et a fortiori quand il s'agit d'un jeune dans la force de l'âge, comme c'était le cas. Donc, une fois que nous avons tous les critères physiques, physiologiques, biologiques d'une mort cérébrale et d'une viabilité des organes, nous nous tournons vers la famille, vers les proches, quand il y en a. Le plus souvent, on les a, bien sûr, pour avoir la détermination du défunt, puisque c'est comme ça qu'il faut en parler, de son vivant. S'il y a une opposition qui est déterminée à un don d'organes, il est clair qu'on ne peut pas aller au-delà. Donc elle peut être très formalisée par le registre national du refus, qui contient quelques milliers de noms en France, et elle peut être aussi formalisée par l'expression de son vivant d'une personne qui dit le jour où ça pourrait m'arriver, je refuse que mes organes soient prélevés. En dehors de ces cas-là, tout citoyen, si j'ose dire, est réputé donneur d'organes, puisque la loi donne toute autorisation aux thérapeutes, aux soignants, de pratiquer ce prélèvement d'organes. Pour autant, on ne le fera jamais sans avoir une adhésion d'un entourage proche. Quand le sujet s'est déterminé de son vivant, c'est très facile. Quand ce n'a pas été le cas, il faut aller un petit peu à la pêche aux renseignements, aux informations le concernant, à son côté altruiste ou pas. Et sinon, on s'en remet à la décision et à l'option retenue par la famille proche. Il se trouve que dans ce cas-là, ce jeune garçon s'était très clairement exprimé sur la volonté de donner ses organes, ce qui a évidemment grandement facilité les choses. Et l'honnêteté, l'intégrité morale de la famille a fait qu'ils n'ont pas voulu, eux, mettre leurs sentiments à un écran ou un obstacle, et que là, on a pu aller jusqu'au prélèvement qui finit là de se réaliser.